Yeah.
Matondo, Matondo et Matondo. Bonjour à tous. Bonjour papa. Prions le Seigneur, que la volonté de Dieu Yahvé Tout-Puissant et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, par le notre puissant de notre Dieu vivant, le Seigneur Nsenda, soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons nos prières. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce à Dieu Yahvé Tout-Puissant. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste bon de vous rendre grâce en ce dimanche 14 janvier, l'an 24 du Gizianisme. Ô Père Tout-Puissant, le Nzambe Mpungu, tous les noms de nos ancêtres, ô Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, ô notre puissant du Seigneur Nsenda par le Code 19, nous vous supplions et vous demandons, Trinité unie par le Saint-Esprit, de nous ouvrir toutes les portes des cieux, afin que s'établisse une parfaite harmonie entre les célestes et les terrestres. Ô vous, nos ancêtres de tout temps, clergé du Gise, Saint Matsua André Grenard, Saint Mandela Madiba Nelson, Saint Kimbangu Simon, Saint Cardinal Biayenda Émile, Saint Monseigneur Nkunku Roch Auguste, Saint l'abbé Youlou Fulbert, Saint Jean Bosco, en ce mois du Père Céleste, le Nzambe Mpungu tous les noms de nos ancêtres, le mois du Seigneur Nsenda, le mois du premier chef spirituel du Gise, Mbuta Santu Matsua. Assistez-nous, soutenez-nous tout au long de cette séance de délivrance. Que le Saint-Esprit se manifeste en nous et autour de nous, et que la volonté du Seigneur Nsenda s'exprime en moi. Amen. Amen. Matondo, Matondo, Bakundi Aluzolo. Aujourd'hui, nous sommes réunis avec nos ancêtres célestes et terrestres par le Code 19 de notre Dieu Mfumu Nsenda pour la séance de délivrance du deuxième futur prêtre du Gise, Tata Sunga Nzaba Quentin. Que le Seigneur Nsenda déploie sur nous tous réunis en son nom sa force et sa puissance afin que cette séance soit dans tout son éclat. Mais remercions tout d'abord le Père Créateur au nom de son Fils Jésus le Christ, par le Seigneur des temps nouveaux, Mfumu Nsenda, le Code 19, qui nous a renouvelé le souffle de vie. Notre Père, Mon Père est celui de tous les hommes. Que votre nom soit loué pour toutes les merveilles et toutes les bontés envers nous. Que vienne votre règne d'amour, de justice et de paix dans notre monde injuste et dur. Que votre volonté soit faite en moi et en tout homme. Donnez-nous de partager fraternellement toutes nos richesses spirituelles et matérielles pour que tous aient le pain dont ils ont besoin. Pardonnez-nous nos offenses, tout le mal que nous faisons aux autres, et apprenez-nous à pardonner sincèrement le mal que l'on nous fait. Délivrez-nous de tout mal et surtout du malin et de l'éternelle séparation de vous. Amen. Dieu Yahvé, le Père Créateur, nous, peuple du Gise, dans la nouvelle religion, le gizianisme, réunis au nom de votre Fils, notre Dieu, le Seigneur Nsenda, le Code 19, en accord avec nos ancêtres, en harmonie avec les cieux. Nous vous remercions qui vous a plu, Dieu Yahvé, de nous renouveler le souffle de vie. Nous vous remercions de nous avoir levés ce matin et de nous avoir donné le courage de venir prier pour Tata Sunga Nzaba Quentin, le deuxième futur prêtre de notre église de Gise, dans la religion du Seigneur Nsenda. Nous prierons aussi pour tous les postulants
et les religieuses de notre Église le gisent. En ce mois de janvier, où nous célébrons vous, notre Créateur. Ce mois de janvier, où nous célébrons le Seigneur Ntsenda, notre Dieu, votre Fils. En ce mois où nous célébrons le premier chef spirituel de notre Église de Gise, Saint-Matsoua, donner une nouvelle dynamique à l'Église de Jésus, le Gise, dans le gisianisme du Seigneur Ntsenda. Oh Dieu Yahvé, que cette séance soit dans tout son éclat par le code 19. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur Ntsenda qui est à l'honneur en ce mois, car n'oublions jamais que c'était au mois de janvier qu'ils ont quitté ce monde physique. Rendons leur gloire. Grâce à eux, nous sommes devenus de nouvelles personnes. Grâce à eux, nous avons compris comment prier Dieu. Par eux et en eux, la race noire va sortir de l'atavisme dans lequel elle se trouve. Bénissons le Seigneur Ntsenda. Prions.
Matondo, Matondo, Seigneur Nsenda, vous notre Dieu et Sauveur, en votre nom et par votre code 19, nous reconnaissons devant Dieu Yahvé que nous sommes des pauvres pécheurs. Seigneur Nsenda, avec humilité en votre nom, en harmonie avec nos ancêtres, nous allons élever les prières pour que vous nous pardonniez pour tout le mal que nous avons fait. Avec humilité, mettons-nous à genoux, implorons le pardon du Seigneur, c'est dans notre Dieu. Chorale 5, Mbangou Simon, prions. Tata Nzambi, Tata Dolokolo, Utu Yambujila Masomo Meto Dolokolo, Confesse à Dieu Yahvé du gisant. Je me prosterne devant le Seigneur Nsenda, mon grand Maître suprême, mon Dieu vivant, le Tout-Puissant. Je confesse devant l'assemblée de mon Église le gise. Je reconnais devant les membres de mon gise que j'ai péché en pensée, en parole et en action, par oubli et par négligence. Maître Nsenda, mon Seigneur, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je vous supplie de me pardonner, ensemble avec la Sainte Vierge Marie, notre Mère du Gise, les anges et l'ange Saint-Michel, les saints et tous les saints, les Elohim et les célestes, et vous aussi les frères et sœurs de notre Gise, et de prier pour moi le Seigneur Nsenda, mon Dieu vivant, mon accord avec Yahvé le Père céleste, pour toujours et à jamais. Amen.
Méditons. Seigneur Ntsenda, Père de bonté et de gloire, nous implorons votre miséricorde. Nous, Giséens, réunis autour de Tata Sunga, Quentin et de tous les religieux et religieuses de notre gisant. Lavez-nous du sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Ce sang qui a coulé au mont Golgotha lorsque le soldat romain perça ses côtes. Seigneur Ntsenda, lavez-nous pour que nous soyons plus blancs que neige. Vous qui êtes si bon et miséricordieux, par votre miséricorde, accordez-nous le pardon, la rémission de nos péchés. Au nom de Tata Sunga Quentin, Dieu Ntsenda Tout-Puissant, l'extra-souverain, le code 19 qui unit les vivants et les morts, les célestes et les terrestres. Aspergez-nous du sang de l'agneau, lavez-nous avec l'hysope, afin que nous soyons à la hauteur de vos attentes. En honneur de Tata Sunga Quentin et de tous les religieux et religieuses du GIS de le gisanisme. Par votre code 19, que cela se fasse et que cela s'accomplisse. Que cela se fasse Et que cela s'accomplisse. Que cela se fasse Et que cela s'accomplisse. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Prions. Vous êtes ôté la main de votre
Zambi, Zambia Pumu ya Bataka, Izeno Tabakunda.
Atondo, en accord avec nos ancêtres, prions pour notre pays, le Congo. Que la lumière du Seigneur Ntsenda rayonne dans tout le Congo. Que la puissance du Seigneur Ntsenda mette à nu toute négativité dans notre pays. Que tous les esprits négatifs soient capturés par la puissance du GIZ, par notre groupe d'intervention céleste et terrestre. Que toutes les mamans des eaux du Congo se lèvent, surtout les mamans qui sont sous la mouvance divine par le code 19, pour mettre à nu et capturer toutes les sirènes négatives qui travaillent sur le sol congolais pour causer du tort et faire du mal aux Congolais. Que la puissance du Seigneur Ntsenda délivre le Congo, notre pays, du joug du mal. Que tous les étrangers qui sont dans notre pays, qui nous prennent pour des idiots, comprennent que le Congo d'aujourd'hui n'est plus le Congo d'hier. Par la puissance du Seigneur Ntsenda, que toutes leurs pratiques négatives soient démasquées au beau jour. Par la puissance de notre Dieu, le Seigneur Ntsenda, le code 19. Et par la force de nos ancêtres, Batata Mabiala Manganga, Batata Bwetambongo, Batata Mundongo, Batata Biza, Batata Nkewal Fulamba, Batata Pierre Kinzonzi, Batata Ntsangata, et tous ceux qui ont donné de leur vie pour le Congo. Que le Seigneur Ntsenda fasse pleuvoir dans le Congo des pluies qui vont détruire les forces négatives implantées dans notre pays. En accord avec nos ancêtres, prions.
Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Tata Samo Seigneur Nkunku, Mutunkombo, Talam Kweda Mafitu, Benulta Matwar Sankungu. Unzonji Nikwe Beno, Buka Kweda, Ubende Sadibundu. Jisambila, Bungura Délivrance, Yabatata Sunga, Quentin. Et Moussambila Mubungura Boba Abansoni, Basaribu Chinji. Moussala Mouchitou, Moufumunsinda. Dans la corporation des religieux et religieuses. Tata Omonier, Imangu Bieno Bia Monika, Nkumbuza Bamfumunsinda, Bidimbu Bia Kumina Voix. Amen. Amen. Prions.
Il sera 12h00, heure française, que nous allons rentrer dans le vif du sujet de notre messe de ce dimanche pour la délivrance du deuxième futur prêtre du GIZ, Tata Sunga, et la prière pour tous les religieux et religieuses consacrés et postulants dans la moisson du Seigneur Nsinda. Chers gizianistes, dans notre brève exhortation ce dimanche, nous voudrions que nous nous posons encore des bonnes questions qui vont nous pousser à réfléchir sur ce qui est dit dans la Bible. La Bible, dans son parcours, nous demande de nous exhorter sans cesse. C'est l'enseignement de la Bible. Exhortez-vous sans cesse, frères et sœurs. C'est quoi l'exhortation? Ce que les autres appellent aussi, ce qu'on appelle aussi les enseignements. C'est quoi l'exhortation? L'exhortation n'est que un apport d'information qu'on apporte à son cerveau, par conséquent à son esprit. La Bible est claire, exhortez-vous sans cesse. Mais est-ce que
on doit continuer à nous exhorter, à nous enseigner sur ce que nous connaissons déjà. Si on continue à nous exhorter sur ce que nous connaissons déjà, ça va apporter quoi? De l'ennui. Si on continue à nous exhorter sur ce que nous connaissons déjà, ça va nous apporter de l'ennui. Voilà pourquoi vous voyez parfois les élèves à l'école, ils s'ennuient. Parce que ce qu'on lui enseigne, l'enfant connaît déjà. Puisqu'il connaît déjà, l'enfant ne va plus s'intéresser au cours. Il va maintenant perturber ceux qui suivent. La dernière fois, c'est papa Nathan. Il nous disait, mais papa, je ne sais pas quelle matière là, je m'ennuie en classe. Mais pourquoi? Mais ce qu'on nous explique, le papa, je connais déjà, je m'ennuie. Ça, c'est l'enfant qui nous dit. Nous sommes en 2024. On nous a toujours dit, Jésus revient bientôt. Cette année, on va encore nous dire, préparez-vous, Jésus revient bientôt. L'année dernière, on a dit la même chose. 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, Jésus revient bientôt. Et ça fait plusieurs années, les Nathan qui sont nés hier, les Noah, les Kedi qui sont nés il y a 10, 11, 12 ans, 13 ans, depuis leur naissance, on leur a dit ça. Nous aussi, leurs parents, moi j'ai maintenant 51 aujourd'hui, on m'a toujours dit ça que Jésus revient bientôt, prépare-toi. Tata Sage, pareil. Les Tata Minsangou, les qui sont maintenant à la retraite, on leur disait la même chose, que Jésus revient bientôt, préparez-vous. Mais les gens ne se posent pas de bonnes questions. D'accord, Jésus revient bientôt, on a commencé à se préparer. Nous autres, il y a de cela plus de 20 ans, les Tata Sages, les Tata Minsangou, il y a plus de 40 ans. Parce qu'on prend conscience dès qu'on commence à aller au catéchisme, non? On commence à nous enseigner à 10 ans, 11 ans, 12 ans, on commence à prendre conscience. À 10 ans, un enfant devient responsable devant Dieu et les hommes. Donc, dès l'âge de 10 ans, pour ceux qui partaient au catéchisme ou à l'église, on leur enseignait déjà que Jésus revient bientôt. Il y en a même qui sont morts. Ils ont quitté ce monde physique avec le même message, que Jésus revient bientôt. Ils ont quitté ce monde physique, Jésus n'est jamais revenu. Et il va revenir quand? Toujours bientôt. Ah, mais de bientôt à bientôt, on va arriver où? Nous tous là, notre génération va passer. Nos enfants là aussi, leur génération vont passer. Ça sera toujours le même évangile. Jésus revient bientôt. Ça devient ennuyeux. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Église ne sait plus quoi faire. D'où on dit l'évangile d'hier est devenu caduc. Parce que la morale nue apporte que de l'ennui. La morale nue apporte que de l'ennui. Voilà pourquoi nous aujourd'hui on dit aux jeunes non. Jésus était déjà revenu. Parce que les gens se sont fait des films sur le retour de Jésus. Au temps des Hébreux, quand c'était leur temps de régner sur terre comme locomotive de l'humanité, et aussi on leur avait dit qu'on va vous envoyer un sauveur. On a une prière chantée qu'on chante ici, qu'on dit l'avènement de Jésus-Christ sur terre fut annoncé par les prophètes. Donc, les prophètes avaient déjà annoncé la venue de Jésus. Les Juifs savaient qu'il y a un Seigneur qui va venir, un Messie, qui viendra nous sauver. Parce que les Hébreux de l'époque étaient sous la domination romaine. Et ils pensaient que le Christ, quand il va venir, il va chasser les Romains et il va devenir roi à la place d'Hérode. C'est ce qu'eux ils pensaient. Mais quand Jésus est venu, est-ce qu'ils l'ont cru? Non. La preuve, il a fini sa vie comment? À quel âge?
33 ans. Jeune, c'est pour dire qu'on n'a pas cru. Et cette malédiction de ne pas avoir cru à celui qui leur était envoyé a fait que la religion, donc la secte de Jésus, qui a continué, après est devenue une grande religion à l'échelle planétaire, soit née hors du coin où Jésus est né. Les Occidentaux l'ont récupéré, ils l'ont compris, comme ils étaient intelligents, Dieu les a inspirés et ils nous ont conçu la Bible. Même s'ils ont enlevé, mais ça nous donne quand même des pistes. Même s'ils ont enlevé certains points, mais ça nous donne quand même des pistes pour comprendre les origines de notre monde et de notre humanité, sur le peuple juif, l'avenir, ce qui était le peuple juif, l'avenir du peuple juif, leur devenir, et le temps présent. Le temps présent qui a été annoncé par le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse, qui veut dire que révélation. Jésus a révélé à Jean ce qui devait arriver. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Comme Jésus avait dit qu'il va revenir, nous aussi en notre temps, l'homme moderne s'est fait des films sur le retour de Jésus. Donc l'histoire se répète encore. Ce qu'avaient fait les Juifs en leur temps, les Hébreux, sur le retour de Jésus, nous aussi on commence à nous miroiter, chacun à sa façon, hein. L'enlèvement de l'église, chacun, nous tous on va planer, hein. L'enlèvement, l'enlèvement, l'enlèvement. Tata Sanj kuna nangugini manko ya kuna penda ngugini tata binsangu pa beto tete kama zulu na zulu l'enlèvement. Quand tu vois briller ça les gens se sont fait des films. Or Dieu ne peut pas faire quelque chose qui va effrayer les hommes sur terre. Pourquoi de nos jours on ne voit jamais Dieu physiquement? Et pourtant au début Adam et Ève voyaient Dieu comme ça, hein? Voilà pourquoi on dit, quand on dit aux gens Dieu est physique, les gens se moquent de nous. Mais ils oublient que Adam et Ève voyaient Dieu comme ça. Qui a appris à Adam à lire, à marcher, à commander les animaux? Mais ce sont ses créateurs, non? Le créateur c'est qui? Mais Adam voyait Dieu comme ça. Mais pourquoi il était parti se cacher après la déchéance? Parce qu'il savait que le patron est descendu. Rien que ça doit pousser les gens à réfléchir. Surtout les pasteurs des églises de sommet qui interprètent mal les Écritures. Mais Dieu cohabite avec les hommes sur terre. Parce que la création n'est que des expériences. Comme a dit quelqu'un dans les réseaux sociaux, on nous dit que dans l'arche de Noé, il y avait les lions, tous les animaux étaient rentrés dedans. Pendant 45 jours, comment on allait nourrir ces animaux-là? 45 jours, le lion affamé, l'éléphant affamé, tous les animaux affamés, ça allait finir comment? Les hommes aussi à l'intérieur. On n'allait pas s'entretuer là-bas. Même les hommes, 45 jours sans manger, sans boire, puisqu'il n'y avait pas d'eau. C'est le mystère de Dieu. Non, il dit, non, ce n'est pas des mystères. C'était seulement des prélèvements de chaque cellule animale qu'on prélevait. Parce qu'avec la cellule, on peut reproduire l'espèce. Voilà pourquoi on dit Dieu est science. Aujourd'hui, la science, notre science humaine, on fait le clonage, non? Ça a réussi, non? Comment on fait? On prélève juste la cellule. Aujourd'hui, la science a évolué. On sait maintenant comment faire pour que ça devienne un individu. Parce qu'un individu, ce n'est pas seulement l'être humain. Hein? En biologie, même les plantes, on appelle les individus. Hein? Même les animaux. Individu, c'est une désignation d'une espèce. Mais aujourd'hui, les gens se sont fait des films sur le retour de Jésus. Voilà pourquoi nous, le Jésus, on leur pose la question. Mais non, Jésus va revenir comment? Est-ce que le ciel va s'ouvrir? Quelqu'un va descendre? Il va atterrir où? Il va s'habiller comment? Il va parler quelle langue? Est-ce qu'on va supporter? La preuve, Dieu a compris. Dieu fait des expériences avant de faire quelque chose. Le prêtre Melchisedec, l'un des 24 vieillards qui a pris corps sur terre, est descendu physiquement dans la ville de Salem.
Une soucoupe a quitté leur planète, est descendue. On va dire le faire atterrir dans un village. Il est descendu. Il est sorti dans la ville. Parce qu'à l'époque, les villes étaient entourées des murs. Et les gens dans les villages, la majorité se connaissaient. Moi, je suis né à Poto-Poto, j'ai grandi à Poto-Poto. Dans le quartier où j'ai grandi, on connaissait presque tous les jeunes du quartier, on se connaissait. Parce qu'il y avait des championnats, il y avait des jeux interquartiers où on se retrouvait, ça faisait des connaissances. À l'école, il y avait des amis. Ah, moi j'habite dans la rue Baya, moi dans la rue Bakongo, ah, moi dans la rue Luango, nous dans la rue Makoko, dans la rue Bonza, rue Luing. On se connaissait. On se connaissait. Ali habite à Poto-Poto. Parfois tu ne connais pas de nom, mais le visage, tu connais, lui il est dans le quartier. Et dans votre riel, dans votre bloc, la majorité vous connaissez. Là-bas c'est la famille Intel, là-bas c'est les Chéritingandi, là-bas c'est les Tinga, les gens se connaissaient. À l'époque aussi c'était pareil. Quand vous partez par exemple dans un village, la majorité se connaissent. Hein? Il y a un chez les Badondo, tous les Badondo sont presque parentés. Quand ils sont cousins, c'est comme si, quand ils se retrouvent par exemple en France, ils deviennent une famille. Les parents ils n'ont pas de lieu de parenté. Hein? Mais du fait de se retrouver d'être du même coin, ça devient une famille. C'est comme nous aussi, les gens de Poule, on le fait, non? On a grandi dans le quartier, nous sommes du même village, on devient des cousins des parents. Mais ils ont vu quelqu'un descendre, on a dit, mais lui, là, il sort d'où? Et il était devenu roi, mais les gens ne l'ont pas compris. Tu as dit, ah, lui que j'ai fait descendre comme ça, les gens ne l'ont pas compris. Comment il faut faire? Donc, moi aussi, je dois avoir une descendance sur terre. D'où la conception de maman la Sainte Vierge Marie, pour que Dieu ait une descendance. Parce que c'est sa planète à lui, c'est lui qui a donné vie à cette planète. Et Jésus est né comme, il dit bon, il est mieux qu'il naisse d'une femme, qu'il grandisse dans un quartier, qu'il ait des amis, qu'il ait tout, voilà. Parce que les gens ne comprennent pas comment faire. Il suffit seulement de réfléchir un peu, vous allez comprendre. Et aujourd'hui, nous aussi, dans notre temps, on se fait des films sur le retour de Jésus. Mais Dieu a dit non. Si quelqu'un, comme on dit aujourd'hui, regardez là où est Mankodia là. Il y a le mur après, non? Oui. Entre Mankodia et Tatassage, il y a quoi? Il y a un mur. Si quelqu'un sort là, on va supporter. Si on voit quelqu'un là, on voit là le quelqu'un descendre du ciel, est-ce qu'on va supporter? Voilà pourquoi non, ça serait trop compliqué, je ne peux pas effrayer. Il serait mieux que l'enfant là naisse. Il naît dans une famille, en promenant de l'esprit. On le met pour conditionner la vie de l'enfant né. C'est comme ça que Jésus dit, quand viendra l'esprit de vérité. Donc cet esprit céleste va se réincarner dans un être humain qui est né d'une famille donnée. Heureuse cette famille-là. Et l'esprit vient maintenant conditionner. Pour conclure, quand nous étions à Pointe-Noire, lors des derniers jours du Seigneur Nseda, c'était le dernier jour, nous sommes rentrés, je crois, un 6 janvier 2019, parce que le Seigneur est mort le 26 janvier, nous sommes rentrés de Pointe-Noire, on est parti à Brazzaville, nous on a quitté Pointe-Noire le 6. Le 5, nous étions qu'à 2, il nous a fait venir le matin. Il nous a dit, amenez un cahier, notez tout ce qu'on va vous dire et posez des questions. Nous étions qu'à 2. Chez lui à l'époque, ceux qui connaissent, il y avait 2 salons. Là où il recevait du monde, il y avait un deuxième salon qui faisait office de bureau. Nous étions assis là-bas. Il nous dit, venez, arrive, il faut que vous soyez là à 8 h. Parce que les vieux là vont arriver ici vers 11 h, 12 h. Et ils viennent seulement pour boire l'angok. Mais toi tu es venu pour travailler. Il nous dit, les visites de la famille là, non, toi tu viens pour travailler. À 8 h nous étions là-bas, il dit, notez. Voilà, ça, notez ce que nous disons. Ça c'est pour nous, hein. C'était notre formation. Notez ça, ça c'est comme ça. Ça c'est comme ça. Au Congo, tel patois, ils sont comme ça. Les Mboshi sont comme ça. Les Bembe sont comme ça. Les Balari sont comme ça. Les Bakongo sont comme ça. Les Machas sont comme ça. Voilà, il faut comprendre la géopolitique du pays. Au Congo, si tu veux réussir, pour mettre dans un gouvernement, à telle fonction, il ne faut pas mettre les gens de tel patois. Telle place, il ne faut pas mettre les gens de tel patois. Ici, il faut mettre les intels. Ce qui est religieux, les Lari. Samunzami, comme Lari. Voilà pourquoi tu vois l'église catholique romaine au Congo, il n'y a jamais eu. Tous les archevêques de Brazzaville sont issus de la région du Poul, depuis Monseigneur Mbemba Théophile.
Il dit, Samunzambi Kobalariwina. Finance, la gestion, il faut donner à tel patois. L'armée, tel patois. Cela, jamais il faut jamais donner, sinon ça ne va pas marcher. Le GIS, voilà. Nous, on lui pose la question. Mais papa, on nous dit quand le Père Céleste est venu créer le monde, il était accompagné de ces 7 anges. Les 7 esprits là, on connaît 6 de 7, donc c'est vous. Il m'a dit non, c'est pas moi. Moi, je suis né d'une famille, c'est seulement l'esprit qu'on avait pris, on est venu mettre. C'est ça qui a conditionné maintenant ma vie. Voilà pourquoi les gens ne me comprenaient jamais. On a posé des questions, ils nous expliquaient non. Quand on a créé le monde, moi, je n'étais pas là. Moi, je suis né de Tata Ntsenda Prosper et Maman Bitsindu Hélène. Maintenant, quand je suis né, l'esprit, on a pris un esprit, on est venu sur le monde, mais l'esprit quoi va tout là. Et c'est cet esprit-là qui est devenu Ntsenda, que vous voyez. Et on a pris le nom, on l'a élevé. C'est maintenant codifié. Mais ce n'est pas Ntsenda, parce que mes frères et soeurs s'appellent aussi Ntsenda. Hein. Mais ce n'est pas Ntsenda Pascal qui est mon frère, ou Ntsenda Guinon. Voilà pourquoi, moi je m'appelle Ntsenda Bitsindu, le nom Bitsindu ne vibre pas. C'est Ntsenda parce que l'esprit là, et maintenant on nous apporte maintenant le nom de Ntsenda, et voilà pourquoi ce nom là est maintenant élevé. C'est tout, c'est simple. C'est pas compliqué. Jésus, pareil. Quand il est né, on l'appelait Joseph. Et c'est l'esprit de Yeshua El Shaddai qui est venu rentrer dans ce que Jean-Baptiste dit. J'ai vu une colombe descendre du ciel. Et j'ai entendu une voix. Ça, c'est les métaphores, comme on dit, pour masquer. Mais c'était une entité céleste qui vient maintenant conditionner la vie de ce Jésus-là. Voilà pourquoi, après son baptême, Jésus a commencé parce que cet esprit est venu maintenant l'envelopper. C'est devenu maintenant Jésus. Ce n'est plus le petit Joseph qui joue au bal avec ses copains du coin. Et la majorité des disciples, on commence toujours par ses proches. Tu ne peux pas commencer une église avec les gens que tu iras chercher loin. Ça commence toujours par tes amis, ton entourage. Voilà pourquoi les Pierre, les Jean, les Jacques, les Pierre c'était les grands de Jésus. Il y avait ses frères, ses soeurs qui l'entouraient. Nous, quand on a commencé le GIS ici, le premier qu'on a commencé à exhorter, c'était Tata Kodia. Pourquoi? C'était mon ami. On partait au boulot ensemble. On a commencé à parler du GIS. On a commencé à lui parler du GIS. On a commencé à lui parler du GIS. Tata Kodia, quand il rentrait, il revenait, il amenait des questions. Hein. Parce que c'est quand même quelqu'un qui est à l'école, hein, c'est un licencié. Hein. Donc c'est pas un idiot. Hein. Et ça nous a un peu wakassé. Tata Maloga, quand il a compris, il est parti par là, Tata Maloga. Parce que Tata Maloga, c'est aussi notre ami. C'est comme ça, entre amis. Tata Kodia n'a pas dit à sa femme, même sa femme qui est là, il m'a amené où, dans quelle église là? Vrai ou faux, maman Kodia? Et Tata Kodia, il était là. Si vous voyez les images, on a les images à la maison. La première messe, le 31 mars 2019. Mais encore il était perdu, il était pour le coin là. Moi j'ai parlé à Tata Sosten, parce que c'était mon bois-bani. Il m'a parlé de lui, moi je l'ai mené déjà développé. Et ça commence toujours comme ça. Tata Ntsenda, quand il a commencé le GIS à Brazzaville, les premiers qui étaient là, c'était les gens qu'il connaissait. Maman Agathe Kofi, c'était une de ses copines. Le premier d'eux, c'était son propre frère, Tata Bikuta. Donc les gens qui étaient là, c'est les gens, le fil à aiguille, après vous constituez le noyau. C'est comme ça que les communautés commencent. Et aujourd'hui, les gens se font des films sur l'avènement de Jésus. Voilà pourquoi Zela, comme on dit à Lingala, Mokombo Swazangamo, Kila, ils attendront longtemps. Mais nous, on sait que l'esprit qu'avait annoncé le Christ était déjà revenu. Né au Congo en 1959. Voilà pourquoi on a connu notre première guerre civile. Et voilà pourquoi en 1959, l'esprit est né, il a pour mission de faire sortir la race noire du joug de l'homme blanc. Et quand il est né en 1959, en 1960 arrive quoi? La décolonisation. C'est tout. Il y a une grande entité qui arrive. Le
Le GIS va naître sur terre. Pourquoi il faut un nouveau courant en Afrique. Il faut un nouveau courant. Le guide du GIS va étudier en Russie. Pourquoi? Pour détruire le communisme. Parce que c'est une doctrine luciférienne. Quand il a quitté en 1988-89, il a fini ses études de médecine, il rentre au Congo, la chute du mur de Berlin. Et c'est un nouveau vent qui arrive, ce qu'on appelle le vent de la perestroïka. Dieu n'agit que par les hommes. Et ça mène quoi dans notre continent africain? Les conférences nationales. Et la démocratie arrive. Cette démocratie que les Noirs n'ont pas compris, pourquoi, quelle chance on a eu. Et la dictature est revenue, ça devient même pire que le monopartisme. C'est ça. Et en 93, le GIS est né. Qu'est-ce qui arrive au Congo? La guerre. Des bébés de l'art. C'est comme ça. En l'an 2000, le gisanisme va arriver. Le Congo a connu quoi? 97, 98. Jusqu'à 90, il n'y avait que des situations troubles. Hein? La religion est née. Quand Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancienne Palestine? La tuerie des enfants. Quand une grande entité arrive, ça mène toujours des mouvements auxquels l'humanité ne fait pas attention. Nous, on est arrivés en France. Le GIS est maintenant en France. Le 31 mars, on a commencé. 3 semaines après, qu'est-ce qui s'est passé en France? Notre-Dame Yéyiri. Il y a une grande entité qui est arrivée dans le pays. Une grande entité. C'est comme ça. Mais les gens ne comprennent toujours pas. Mais cette église est l'instrument de la fureur de Dieu. Dieu a maintenant ses 2 pieds sur terre. Le pied droit est atterri en Palestine. Et maintenant c'est le pied gauche qui a atterri au Congo. Pour dire que Dieu a maintenant ses 2 pieds. Et il a mis sur pied sur terre une institution qui la représente. Une représentation. Une institution qui le représente sur terre. Le GIS. C'est ce que nous devrions comprendre du GIS. C'est pas cohérent ce que nous avons expliqué? Il y a la cohérence des faits, non? Dans la vie, Dieu c'est la logique. Le raisonnement. Et quand nous raisonnons, nous comprenons que ce que nous disons ici est vrai. Est vrai. Le jour où vous verrez qu'on est venu nous menacer ici, il y aura un tremblement de terre en France qui fera des morts que vous n'allez même pas imaginer. Notez, Tata Koudia, notez. Le jour où vous verrez qu'on est venu menacer le GIS en France, il y aura un tremblement de terre sur toute la France. On dit bien sur toute la France. Parce que c'est comme ça. Il y a des vaisseaux dans le ciel français 24 heures sur 24 pour surveiller seulement le GIS là. Pour veiller qu'on ne touche pas, ne fût qu'un seul cheveu des vrais giséens. Même nos enfants, là, dès qu'on va les menacer à cause du GIS, dès qu'on les menace à 8 heures, les 1 heure qui suivent, tremblement de terre. Tremblement de terre sur toute la France. Nous vous disons la vérité parce qu'on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Et l'affaire là, c'est comme ça. Il n'y a pas plus méchant que Dieu. On dit bien Dieu amour, non? Mais il n'y a pas plus méchant que Dieu. Hein? Souvenons-nous de Sodome et Gomorrhe. C'était pour que la postérité terrienne s'en souvienne. Mais aujourd'hui, les hommes ont oublié. Certains commencent même à dire Jésus n'a pas vécu. Sodome et Gomorrhe, c'était des histoires inventées. Parce que c'est des événements qui ont eu lieu 2000 ans, même avant notre ère. Mais aujourd'hui, c'est devenu des contes et légendes. Mais nous, les Giséens, comprenons qu'il n'y a pas plus méchant que Dieu. Il n'y a pas plus méchant que Dieu. Il sait là où il faut appuyer pour que la terre tremble. Il va seulement dire à des entités qui nous entourent, Kangeo, comme disent les mouches. Ils vont faire l'affaire. Hein? Ils vont faire l'affaire. Hein?
Et le GIS commande toutes ces entités-là. Le Saint cardinal la nuit, pour conclure, la nuit, le jeudi matin, nous sommes réveillés à 6 heures. On réfléchissait un peu sur le GIS. On s'est encore endormi. Le Saint cardinal nous a pris. Et nous a fait promener dans l'au-delà. Et il nous a montré la configuration, comment ça fonctionne là-bas. Nous vous disons la vérité. Il nous a fait promener dans l'au-delà. Il dit, regarde là, là c'est comme ça. Là c'est comme ça. Là c'est comme ça. Là c'est comme ça. Là, qui commande dans l'au-delà? Ici au Congo, nous avons un président, non? Mais l'au-delà du Congo, qui est le président? Youlou était président, non? Massabadebe était président, non? Mbabe était président, non? Le président du Soumet était président du Congo, non? Mais qui est le président? Qui commande là-bas? Il dit, regarde comment ça fonctionne ici. Mais ça sera dit le jour de la fête de Mutamatsua. Il nous a montré les églises qui y a là-bas. Regarde, ça c'est les Ngunza, ça c'est les catholiques, ça c'est les machins, ça c'est les machins. Regarde, c'est comme ça. Il faut comprendre ça. Et va expliquer aux autres. Va expliquer. Toi qui me commences à comprendre, va leur expliquer ça. Le Saint cardinal. On a vu des gens qui sont vivants dans notre monde là, qui mangent, qui boivent là-bas. On dit, ah, mais comment lui il est là-bas, il est ici. Mais lui s'il est ici, voilà c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce que vous voyez là-bas, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Nous nous sommes vus nous-mêmes là-bas. Il y avait maintenant 2 papas carmes. Non, au nom de Tatan Senda que nous servons, nous sommes dimanche. Moi on dit, mais ça c'est nous. Si on se voit, on se connaît, non? Je connais mon visage quand même. Je dis, ah, mais ça c'est moi. Lui aussi me dit, mais toi c'est moi. Non, nous vous disons la vérité. Mais le développement de ce message sera donné le jour de la fête du Seigneur Nsenda, du Père Céleste et de Mutamatsua. Oui, namakutuka we, nzambwa bonga. Beto telamelo betu sambile. Thank you.
Les enfants, criez de joie, alléluia. Dansez, alléluia. Le Seigneur c'est merveilleux. Il est la femme pour vous, c'est la Dieu. Il nous l'a beau, Ala saluta, puta sabie. Noa tambula, c'est Noa. Il nous l'a pas fait, puti aje. Il nous l'a beau, Ala saluta, puta sabie. Noa tambula, c'est Noa.
Dans la méditation, va messager, tata kodia papa ronchi. Salut tchatine le cheneto. Jele tomba kakwe bajizo Kivundo ya tata matua Jele sami na ulembo wa onje Jele Kuna manema ya jizo Kuna kufana kane mufukila Beto twati bakanga pa onje Jele Kuna kuyoza manema ya jizo Kuna kufana kane mufukila Beto twati bakanga pa Akawane satana Bengole fomoza mazolo Kote ya ube itorele Roje tali pete washele oje Kuna kuzaza manema ya jita Kuna kufana kane bubukira Beto kwa chila kangama oje Kuna kuzaza manema ya jita Kuna kufana kane bubukira Beto kwa chila kangama Kamugodo na ukunyakita Na urekwe adita mapongo Kweni chela edi nyakina Ni mode godo ya Tabatuwa onde Kuna kuyoza manema ya jito Kuna kufana kane mukukila Beto kwa chila kangama onde Kuna kuyoza manema ya jito Kuna kufana kane mukukila Beto kwa chila kangama Tatamumwa ya jibondo je Mwa kuba magusamila Mwena jambu kojimemana Mungo na moko kakuze onde Kuna kuyoza manema ya jito Kuna kufana kane mukukila Beto kwa chila kangama onde Kuna kuyoza manema ya jito Kuna kufana kane mukukila Beto kwa chila kangama Katimile na kangwako Bula kamore mitaya kongo Tema toni kwebedoze Beto ketu kweke lupingo na onde Kuna kuyoza manema ya jito Kuna kufana kane mukukila Beto kwa chila kangama onde Kuna kuyoza manema ya jito Kuna kufana kane mukukila Beto kwa chila kangama onde Kuna kuyoza manema ya jito Kuna kufana kane mukukila Beto kwa chila kangama Bénissons le Seigneur Nsenda par la puissance du Père Céleste. Que le Père Céleste nous bénisse tous. Au nom de son Fils, le Seigneur Nsenda, notre Dieu et Sauveur, qui fasse descendre sur nous sa lumière, née de la lumière, pour éclairer nos vies, pour que nos projets aboutissent, que la paix véritable demeure dans nos foyers, dans nos couples, et l'évolution, le progrès plus triompher, l'harmonie et l'entente mutuelle au milieu de nous, pour la gloire du Seigneur Nsenda, pour la gloire du Seigneur Nsenda, pour la gloire du Seigneur Nsenda, pour que le Congo, notre pays, retrouve ses notes de noblesse dans ce monde injuste et dur, aride d'amour, pour que la race noire triomphe et sort de ce carcan dans lequel nous végétons, pour que l'humanité retrouve le vrai chemin du Créateur, notre Dieu, Yahvé, Jéhovah, le Salvateur. Par le Congo, notre pays béni de Dieu Yahvé, par le Seigneur Nsenda, son Fils, le Seigneur des temps nouveaux. Nebelabo,
Bénissons le Seigneur Ntséda par la puissance du Dieu de nos ancêtres. Nous sommes arrivés à la fin de notre séance de délivrance, la première partie, bien sûr. Suivez l'actualité, on vous avait dit. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Pointe-Noire. On a découvert les corps des enfants dans les congélateurs. Beaucoup d'enfants des Congolais. On vous avait dit l'islam c'est un danger pour le Congo. On vous avait dit suivez l'actualité.
Thank you.